Salam, on arrive maintenant à l'étape du chargement de la Dalsal Machine. Donc nous allons attribuer les charges permanentes ainsi que les surcharges d'exploitation pour la Dalsal Machine. Donc nous sommes sur l'option One Story au niveau de l'étage terrasse, ou bien du dernier plancher où nous avons dessiné déjà la Dalsal Machine. Bien que les voiles ne soient pas encore dessinées, nous pouvons toutefois effectuer le chargement et ensuite dessiner les voiles à l'étape modélisation des voiles, bien disposition des voiles. Pour l'instant, pour attribuer les charges au niveau de votre dalle pleine qui correspond à la Dalsal Machine, donc vous sélectionnez par un simple clic votre dalle. Ensuite, vous allez sur Assign Shell Area Loads, vous choisissez Uniforme. Pour le cas des charges permanentes, vous avez deux types de charges. Une charge permanente due au poids propre de l'élément lui-même, donc de la dalle. Pour cela, vous choisissez donc le cas de chargement G et vous attribuez la charge permanente, dans notre cas que nous avons calculé dans l'étape prédimensionnement, égale à 5,53. On sélectionne à nouveau notre dalle. Et on attribue une charge d'exploitation en choisissant le cas de chargement Q qui correspond aux surcharges d'exploitation. Donc la valeur de cette surcharge égale à 6,75. Vous cliquez sur OK pour attribuer la charge, ou bien la surcharge d'exploitation. Il reste un dernier cas de chargement qui est une charge ponctuelle, permanente, équivalente au poids des machines, c'est-à-dire du matériel servant au fonctionnement de l'ascenseur. Pour attribuer maintenant cette charge au milieu de votre panneau ou bien de votre dalle, vous allez d'abord dessiner un point central qui va servir de repère d'application de la charge ponctuelle. Pour cela, vous allez sur Draw. Ensuite, vous choisissez l'option Snap To qui désigne l'accrochage. Vous activez la deuxième option, c'est-à-dire Line Ends and Midpoints, c'est-à-dire un accrochage par rapport aux extrémités des lignes ou bien aux points centraux ou bien milieu. Vous cliquez sur cette option. Ensuite, vous allez sur Draw. Vous choisissez Draw Point Objects, c'est-à-dire dessiner un objet point. Il suffit de faire passer le curseur de votre souris sur la zone centrale de votre panneau et vous allez avoir un repère indiquant le milieu de panneau, bien de la dalle. Vous cliquez sur ce point et vous aurez donc un point repère pour l'application de votre charge ponctuelle. En activant cette option, c'est-à-dire l'accrochage par rapport au milieu, vous pouvez affecter la charge et la surcharge ponctuelle sans même dessiner ce point repère. Donc vous avez le choix. Pour attribuer la charge, vous sélectionnez donc votre point par un simple clic. Vous allez sur Assign, Joint Point Loads. Dans ce cas, donc, une charge qui sera attribuée au niveau d'un point. Vous choisissez Force, qui correspond donc à une charge ou bien une force. Ensuite, vous choisissez le cas de chargement permanent, donc des charges permanentes, G. Maintenant, il s'agit d'une force suivant l'axe global Z, mais dans le sens inverse, c'est-à-dire dans le sens de la gravité. Donc, vous mettez un signe moins d'abord, ensuite la valeur de la charge ponctuelle qui est égale à 80 kN que nous avons pris en considération lors du calcul de la Dalsal Machine. Vous cliquez par la suite sur OK.
Pour vérifier l'attribution de votre charge, vous allez sur la 3D, Display, Show Loads, ensuite Joint, Point, c'est-à-dire les charges sur les éléments de type point. Vous choisissez le cas de chargement G qui correspond à charge permanente et vous cliquez sur OK. Vous allez tout de suite voir qu'il y a une flèche vers le bas indiquant la valeur de 80 kN qui correspond donc à votre charge ponctuelle.